Aujourd'hui, on continue un petit peu cette idée-là pour voir qu'est-ce qui va se produire sur la terre pendant l'histoire qui va durer des milliers d'années. Aujourd'hui, on va toucher principalement deux sujets qui sont les noces de l'agneau puis les fêtes de l'Éternel. Savez-vous que Dieu il aime les fêtes, il aime les solennités, quand des journées spéciales où on célèbre quelque chose. Dieu il aime ça. Il aime il aime voir qu'on se réjouisse ensemble, qu'on se réjouisse à cause de l'Éternel. Quand dans un passage, j'ai lu la semaine passée, il dit « Dieu va créer Jérusalem pour l'allégresse ». Ça ne sera pas un party de « pas un mot, pas un son », puis là tout le monde s'endort sur sa chaise. C'est pas ça. Dieu, c'est pas ça qu'il veut. Il veut de la joie. Même nous autres, à nous, aujourd'hui, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Il veut qu'on ait de la joie, qu'on se réjouisse de le connaître, qu'on se réjouisse de ses bénédictions. Dieu nous bénit. C'est sûr que si on oublie tout ce qu'il fait pour nous, et on ne pense jamais à lui, c'est sûr qu'on ne manifestera pas grand joie. Mais si tu prends le temps de considérer tout ce que Dieu fait dans ta vie, il t'a sauvé, il t'a donné la vie éternelle, il a inscrit ton nom dans le livre de vie. Il y a des promesses, là, toute la Bible est pleine de promesses, de choses que Dieu veut nous bénir. C'est tout pour nous parce qu'il veut nous bénir, puis il veut qu'on soit heureux. C'est sûr qu'il y a des moments difficiles sur la terre. Je ne dis pas qu'on ne souffrira pas, qu'on n'aura pas de misère, mais il veut qu'on apprenne à focusser sur lui, puis enfin de trouver notre joie en lui. Il veut qu'on se réjouisse. Puis Dieu, il aime voir les fêtes, les journées solennelles, les choses spéciales, ce qui sort de l'ordinaire. Puis on va le remarquer aussi dans les passages qu'on va lire, que Dieu a l'intention que dans ces milliers d'années-là, il y ait encore des fêtes. Aujourd'hui, là, ce qui empêche vraiment quelqu'un de se réjouir d'une fête, là, il y a principalement, là, c'est notre corps qui a subi beaucoup de blessures, puis il pense qu'il est trop dans ses blessures, dans son passé, dans les choses que lui a vécues, ce corps-là. Notre corps, des fois, il développe qu'on n'a pas le goût d'être avec les autres. On voudrait rester tout seul, faire notre petite affaire. Mais ça, c'est des combats de notre corps. Mais un jour, on va être délivré de ce corps physique-là qui nous rend à part, puis toujours dans la critique, toujours à se plaindre, toujours pas content. Puis il n'y aura plus de ça, on va toujours être content. Puis il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie, on va être heureux, on va être dans la joie, dans la paix, dans l'amour, puis dans la gloire. Ça va être que le party, ça va être que de bonnes affaires. On va ouvrir la bouche pour célébrer les merveilles de l'Éternel. On va glorifier Dieu en tout temps parce que ça va être que du bien. Oui, il y a des temps difficiles. On regarde l'histoire de Jésus, là. Lui, il a souffert. Puis il a même sué du sang quand il était sur le bord, là, en agonie. Là. Il n'était pas la fête. Mais dans Hébreu, ça dit que quand il était dans ce moment-là, là, il y avait devant ses yeux la joie qu'il était pour avoir, parce que Dieu, il a dit qu'il l'a béni d'une onction de joie supérieure à ses égaux. Il avait en vue la joie qui était pour lui arriver après. Fait que ces moments difficiles, il les a passés en regardant en haut puis aux promesses de Dieu, qui est un jour qui va se réjouir puis que le party va prendre. Mais en attendant, c'est dur sur la terre, mais pense à plus haut. D'avoir en vue ce que Dieu nous a promis puis de se réjouir dans le Seigneur. Amen. Mais Dieu, vu qu'il aime les fêtes puis il veut qu'on focus sur ses promesses présentement, il nous le dit dans sa parole qu'il va il va nous organiser des fêtes. Savez-vous que Dieu, une de ces grosses fêtes-là, la plus grosse fête que Dieu va faire, Dieu a comme projet une noce incroyable pour son Fils Jésus. Puis en plus de ça, tous sont invités à cette noce-là. On regarde en premier dans Matthieu 22, versets 2 et 4. Jésus l'explique dans une de ses paraboles. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Y a-t-il plus direct que ça pour dire à quoi que ça ressemble le royaume de Dieu?
Le but du royaume de Dieu, c'est un roi qui veut faire des noces à son fils. C'est ça qui s'en vient, frères et sœurs. Une révélation choc. Il y a un party qui attend les invités, mais plutôt ceux qui vont répondre à l'invitation. Puis là, il a envoyé ses serviteurs, appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais il ne voulut pas venir. Ça, c'est grave. Les premiers invités, c'était les Juifs autour, là. Jésus, le message est envoyé aux Juifs, puis la majorité, ils l'ont refusé. Il a envoyé à d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Il y a une noce que Dieu est en train de préparer. Les noces de son Fils. C'est qui son Fils? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ va se marier, puis on est invité à la noce. C'est super. Comment est-ce qu'il y en a qui aiment ça aller dans les noces? J'en connais qui aiment bien ça aller dans les noces. On aime ça aller dans les noces parce qu'il y a de la réjouissance, il y a de la musique, il y a de la bouffe pas loin de la volonté, là, c'est le buffet, puis il y a de quoi à boire, puis on danse, puis on se réjouit, c'est une fête. Ça nous montre comment Dieu il aime les fêtes. Parce qu'il prévoit d'en faire une immense grosse fête, puis il invite tout le monde sur la planète à faire partie de cette fête-là. Il a envoyé ses serviteurs. C'est qui ses serviteurs? C'est nous, là. Il nous a envoyés pour aller inviter le monde. Venez aux noces! Jésus va se marier, il va avoir une fête dans le ciel. Puis on est, ben pas dans le ciel, mais après, dans le futur, quand Jésus va revenir. Puis il va avoir une fête, puis on est tous invités. Venez à la noce de Jésus. Oui, mais c'est qui va se marier avec Jésus? La Bible nous révèle que l'Église est la fiancée du Seigneur, la future épouse de l'agneau. Là, c'est encore bien plus pire parce que non seulement on est invités à la noce, mais en plus, on est invités à se marier avec Jésus. Parce que quand tu donnes ta vie au Seigneur, il t'a racheté, il a payé le prix. Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être sauvé. Mais en plus, il m'invite à rentrer dans la vie éternelle, puis dans laquelle il va faire une super noce, puis il décide de marier ses invités qui vont être là à la noce. Ça va-tu être fort? Qu'on se retrouve en train de se marier avec Jésus, n'ayez pas peur, il n'y aura pas de sexe l'autre bord. On va être unisexe, comme des anges, mais il y a quand même un mariage. C'est symbolique, peut-être le mot pour nous, on n'a peut-être pas qu'on ne le voit pas en profondeur, mais mariage, c'est une unité qui se fait entre les deux. Ici, sur la terre, un homme et une femme qui se marient, les deux deviennent une seule chair, mais là, on va être un seul et même esprit avec Jésus. Ça va être spécial. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2, Paul il est en train d'expliquer aux gens de Corinthe, parce que là, il y avait des problèmes dans cette église-là. Puis là, il lui dit, « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Quand on arrive à Jésus, le Seigneur nous a appelés à aller à lui. Il nous a pardonné nos péchés, mais là, dans notre marche, il est peut-être qu'on n'y marche pas tout le temps dans la purification. Puis les Corinthiens, c'est ce qui se passait. Puis là, il dit, là, je suis jaloux, là, ça ne marche pas, là. Vous ne marchez pas de la manière comme une vierge pure. C'est ça qui était le but de l'idée. Mais n'oubliez pas que je vous ai fiancé à un seul époux, que l'Église, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu es rendu fiancé avec Jésus. Parce que Dieu a un projet de faire une noce, puis il va se marier avec son Église. Puis c'est important que son Église soit une vierge pure. On a été purifiés par lui, puis on continue à l'être après d'avoir s'être engagé avec Jésus. Ça s'appelle la sanctification. Il continue à nous montrer ce qui ne marche pas dans notre vie, puis il veut qu'on change des choses dans notre vie. Puis il veut nous amener à être une vierge pure. Fait que ça, c'est le chemin de sa fiancée qui se prépare en se purifiant et en servant le Seigneur. On est en train de se rendre belle ou beau pour le Seigneur.
C'est important, notre marche avec le Seigneur. Paul il avait déjà un peu expliqué qu'il y avait un grand mystère qui est dans le mariage, là, qui est comparable au mariage entre un homme et une femme, puis le mariage que Dieu veut faire avec son Église. Il a expliqué un mystère. Pourquoi que c'est un mystère? Parce qu'il n'y a pas gros de versets qui parlent de cela, de cette idée-là que je vous dis aujourd'hui, mais c'est une révélation que Paul avait, puis il l'a expliqué dans Éphésiens chapitre 5, versets 31 et 32. Là, il parle du mariage entre un homme et une femme. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, puis les deux deviendront une seule chair. Il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et son Église. Parce que Dieu a un projet entre Christ, qui est Jésus, là, et son Église. Un mystère de mariage, qu'on va former qu'un avec Jésus. Puis ça va loin, là, cette idée-là, parce que la Bible, si tu vas aussi dans tout l'héritage que Jésus, tout l'héritage était pour Jésus, puis Jésus a décidé de partager son héritage avec son épouse, l'Église. On a un mariage qui s'en vient, puis il y a des noces qui s'en viennent. Dieu veut qu'on se marie avec Jésus. Puis il y a de quoi de grand qui va arriver par la suite. On voit quelques détails dans la parole, on va en voir quelques-uns. À cause de ce mariage-là, de cette noce-là, il y aura un super banquet. On est invité à participer à ce banquet-là, à ce fête-là, en tant qu'invité, mais aussi en tant que marié, quand on va se marier avec le Seigneur. La Bible a dit que même après la mort, après la résurrection, pour vous montrer un peu comment ça va être, on va continuer à manger puis à boire. On va manger puis on va boire ensemble avec Jésus à sa table. Pour ceux qui trouvent ça étrange, je vais vous lire deux passages que Jésus a dit à ses disciples pendant la Sainte Seine. Dans Marc 14, le verset 24 et 25, Jésus a dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » C'est quand ça, le royaume de Dieu? C'est quand on va revenir sur la terre. Quand Jésus, puis tous les êtres ressuscités, puis les êtres enlevés, qu'on va être des êtres ressuscités, il va revenir, puis il va prendre la possession du règne terrestre, puis le royaume de Dieu va régner sur la planète à grandeur. Puis Jésus nous dit que quand il était avant de mourir, il était à Sainte-Seine, là, c'était juste avant qu'il meure, quelques heures avant qu'il meure. Il dit, j'en boirai plus de ce vin-là, jusqu'à temps que j'en boive quand le royaume de Dieu va revenir. Ça veut dire que Jésus, il prépare un festin, puis il va avoir de quoi à boire, mais c'est pas tout. Il a dit dans Luc, dans le même passage, mais il est écrit dans Luc, ce bout-là, il leur dit, dans Luc 22, chapitre 15 et 16, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Là, il est en train de célébrer la Pâque de l'Éternel, qui était une fête, la fête de Pâques, puis c'était la journée qui était supposée de se faire enlever la vie. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Fait que Jésus avait hâte de la faire, cette Pâque-là. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus. Là, ici, il parle de manger. Tout à l'heure, il parlait, je ne boirai plus du vin. Dans ce verset-là, il dit, je ne mangerai plus la Pâque jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que l'autre bord, bien, pas l'autre bord, ça va être encore dans ce monde, mais dans notre vie de ressuscité, on va être avec Jésus. Quand il dit qu'on va être à sa table, ça va être à sa table en train de manger et boire avec lui. Pour fêter, surtout pour commencer la fête. Puis ça nous parle dans ce passage-là, plus spécifiquement, de célébrer la Pâque. Ça veut dire que dans la suite, il va même avoir les Pâques de l'Éternel, qui sont des fêtes perpétuelles, vont continuer à célébrer dans le règne des 1000 ans. Les fêtes de l'Éternel. Je ne parle pas de la Pâque qu'on fête aujourd'hui, la fête catholique. Ce n'est pas ça qu'on va fêter. On va fêter la fête de la Pâque,
celle que Dieu a instituée, qui est une fête de l'Éternel. Il dit, je ne la mangerai plus. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, mais je ne la mangerai plus, cette Pâque. C'est ça qu'il est en train de dire, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'ils vont avoir un retour aux fêtes de l'Éternel. Mais on va manger, puis on va boire quand on va être ressuscité. Mais pas pour survivre, ça va être pour le plaisir. L'Église, elle est future épouse de l'agneau. Tu vois un passage dans l'Apocalypse, puis ça, c'est une vision après toute l'histoire terrestre. Dans Apocalypse, chapitre 21, verset 9, ça dit « Puis je vis un des 7 anges qui sonnait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux. Il vint, puis il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » C'est qui va être là? Là, ils ont vu une vision de la ville sainte qui est descendue. Tous les serviteurs de l'Éternel qui étaient dans la ville sainte, dans cette ville sainte céleste, qui est descendue du ciel. Puis là, il nous donne une description. Les rues sont pavées d'or, les murs, c'est comme du cristal. Il n'y a pas de temple dans la ville sainte, c'est Dieu qui est son temple. Puis ses serviteurs sont là, puis on est en communion avec le Seigneur dans ce temple-là, qui est la ville sainte, puis elle est immense. Elle a une histoire de 1500 km de long, 1500 km de large, 1500 km de haut, à 12 étages. Cette super ville-là, qui est la ville sainte éternelle, puis à l'intérieur de ça, c'est l'épouse. Ceux qui vivent dans la ville royale, ceux qui vivent avec le Seigneur, ceux qui profitent de tout ce que le Seigneur a comme promesse, parce que toutes les promesses sont accentuées pour la vie éternelle, mais c'est ça, on va faire partie de l'épouse du Seigneur. Ça va être super. Ça, on va en parler un peu plus dans la description dans une autre étude. C'est un noce-là. Les noces de l'agneau seront célébrées après l'enlèvement, au début du règne des 1000 ans. Dans Apocalypse, chapitre 19, le verset 6, ça nous dit « Et j'entendis une voix, une foule nombreuse, comme le bruit de grosses eaux, comme le bruit de fort tonnerre. » Fait que ça cria fort, disant « Alléluia! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » C'est quand ça qu'il va rentrer dans son règne? C'est quand qu'il va descendre du ciel pour venir prendre sa place sur la terre, pour régner sur ce monde. Là, quand il est en train de le faire, il y a une foule nombreuse qui vont célébrer le Seigneur de toutes leurs forces pour glorifier Dieu qui prend le contrôle de cette planète. Il rentre dans son règne. C'est ça qu'on prie dans la prière du Notre Père. Que ton règne vienne. Mais ce jour-là s'en vient, puis très bientôt, parce que Jésus va revenir du ciel, il va venir prendre son règne. C'est à lui la terre. C'est à lui toute la gloire qui sera supposée d'être donnée. C'est pour lui, parce que la Bible a dit tout a été créé par lui, puis pour lui. Mais aujourd'hui, il est en train de se faire voler sa gloire par le diable. Puis par le monde qui tire leur gloire les uns des autres au lieu de donner la gloire à Dieu. Au lieu de venir ici là, pour venir louer le Seigneur, mais ils vivent pour leur gloire personnelle puis pour leurs choses dans ce monde, leur plaisir. Ils n'ont pas appris à donner leur vie au Seigneur pour servir le Seigneur. Nous, en tant que chrétiens, on a ces promesses-là. On veut s'approcher de Dieu. On veut le rencontrer puis le glorifier. On va faire partie de ceux qui vont crier le Alléluia au Seigneur. Ça va être un super moment de réjouissance parce qu'il va y avoir une immense fête avec le Seigneur et les élus. Ça va être spécial, cette journée-là. Juste l'autre verset, après que Jésus prend son règne, ça dit dans Apocalypse 19, le verset 7, « Réjouissons-nous, il est en train de prendre son règne, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. » Jésus a créé Jérusalem pour l'allégresse. C'est ça qu'il veut. Mais il dit, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. C'est là que la fête va commencer. Tout de suite après qu'il ait pris possession de son règne, c'est les noces de l'agneau, le party. Puis son épouse s'est préparée. C'est qui son épouse?
C'est nous. Assez préparé, c'est préparé, c'est au passé. Quand tu es rendu là, c'est plus le temps de te préparer. Tu es supposé d'être déjà prête. Puis ça, il faut bien comprendre ça, frères et sœurs. l'Église est en train de se préparer. Là. Si vous n'avez pas cette pensée-là aujourd'hui de dire « Ah, il faut que je me prépare, il faut que je devienne plus saint, il faut que je coupe tout péché dans ma vie, il faut que je sois en train de servir le Seigneur. » Parce qu'on va le voir, c'est quoi qui couvre comme robe, belle robe qu'on va avoir dans un sens spirituel. Là. Je ne suis pas porté à porter des robes, mais je vais mettre ce que le Seigneur va me donner comme vêtements. Mais on est en train de se préparer, puis on va voir que c'est important ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour le Seigneur. Ça compte. Puis ça compte dans notre préparation, que ce soit dans la sanctification, que ce soit dans le service. Ça dit que Jésus prend possession de son règne, puis là, il dit « Rendez gloire au Seigneur parce que les noces sont venues, c'est le temps du party, de se réjouir, faire la fête avec le Seigneur. » Son épouse s'est préparée, puis d'habitude, quand ton épouse, l'épouse du marié arrive, là, elle est belle. Vrai ou faux? La plus belle robe. La plus belle robe, la belle coiffure, le maquillage, tout. Puis les fleurs, les pétales qui revolent, puis elle marche avec le monde qui... Puis il y a le beau tapis. Tout est beau. On essaie de rendre ça beau. Puis c'est vrai, c'est un jour spécial. Le mariage, c'est un jour... Tu sais, il faut que ça soit beau. Mais le sel des noces du Seigneur, manquez-les pas. Parce que si vous manquez ces noces-là, c'est parce que vous ne ferez pas partie de toutes ces promesses-là. Il faut être déjà préparé qu'être une épouse qui se prépare. C'est pas pour rien que la parabole des 10 vierges, ça parle de 10 vierges qui attendent l'époux. Les vierges, ça symbolise, c'est eux autres qui étaient supposés de rentrer dans les noces avec le marié. L'épouse s'est préparée, elle s'est mise belle, étant recouverte de ses œuvres de justice accomplies sur cette terre. Parce que c'est nos œuvres de justice qui vont nous couvrir. Dans Apocalypse 19, le verset 8, ça dit « Il lui a été donné à la mariée, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, cet habillement royal ou cet habillement, pas onctueux, là, mais je n'ai pas... Hein? Somptueux. Son vêtement somptueux, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Fait que quand on va arriver l'autre bord, ce qui va me couvrir, c'est pas qu'est-ce que mon pasteur a fait dans sa vie. C'est pas qu'est-ce que l'autre qui était assis à côté de moi ou l'autre, les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres, dans leur vie. Ce qui va nous recouvrir, c'est qu'est-ce que moi, j'ai servi le Seigneur, puis je me suis sanctifié, je marche avec le Seigneur, c'est ce que j'ai fait, moi, qui va me recouvrir. Le fin lin, c'est mes œuvres que j'ai faites. C'est pas pour rien que dans l'Apocalypse, Dieu parle à une église, puis il dit, « Tu ne sais pas que tu es nu. » Elle n'est pas recouverte. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas en train de faire les œuvres de Dieu. Faire les œuvres de Dieu, c'est comme, on le sait, c'est quoi que Dieu veut. Fait que c'est de faire ce que Dieu veut. C'est ça, les œuvres de Dieu. Puis quand vous êtes en train de faire les œuvres que Dieu s'attend de vous, parce que premièrement, vous êtes engagé à suivre Jésus, puis vous nourrissez de sa parole pour comprendre comment Dieu veut qu'on vive. Puis plus que tu vis selon ce que le Seigneur le demande, plus tu es en train de te rendre belle pour le Seigneur, pour le jour de tes noces avec le Seigneur. On va arriver l'autre bord, puis le Seigneur va dire, « Wow, t'es belle! » On veut-tu se faire dire ça? Ça veut dire qu'il faut s'appliquer pendant qu'on est ici à être revêtu de bel habit. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Puis il me dit, écris. Puis là, cette phrase-là, il faudra quasiment la prendre par cœur tellement que c'est beau. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit,
ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. C'est Dieu qui a dit ça. Heureux celui qui est invité. Il faut croire Dieu, frères et sœurs. Il faut croire Dieu. Il nous dit, vous allez être heureux de servir le Seigneur le jour où vous allez rentrer l'autre bord pour cette fête-là, pour cette noce-là. On a tout à gagner de suivre Jésus. Pour continuer dans l'histoire, ça, je vous ai raconté un peu, pour comprendre un peu l'idée des versets qui parlent des noces de l'agneau, puis que nous, on est sa future fiancée, pour montrer aussi en même temps que Dieu aime les fêtes, il aime les journées spéciales, le party, puis on va manger, puis on va boire, pas pour s'enivrer, mais pour le plaisir de le faire. Mais en plus des noces, il y aura des fêtes qui vont être célébrées pendant les 1000 ans. Les fêtes perpétuelles de Dieu se poursuivront. Même si aujourd'hui, on s'aperçoit que présentement, là, dans le temps de l'Église, là, les fêtes de l'Éternel sont abandonnées puis ont été remplacées par des fêtes païennes. On fête la fête de Pâques catholique, puis même pire que ça, on fête même plus celle-là, on fête la fête de Pâques du monde avec son chocolat puis des lapins de Pâques, au lieu de fêter la fête de Pâques de l'Éternel. Puis il n'y a pas rien que cette fête-là, les fêtes. Il y en a 7 fêtes majeures que Dieu avait créées au début, a donné au peuple juif. Il les a appelées des fêtes perpétuelles. Pourquoi il a appelé ça perpétuel? Parce que perpétuel, ça veut dire à perpète. Ça veut dire que c'est éternel. Ça va toujours se répéter. Pourquoi les églises ne fêtent pas les vraies fêtes? Bonne question. Pourquoi les églises ne fêtent pas les vraies fêtes? Je les ai toutes enseignées, les vraies fêtes, puis on les souligne, mais aujourd'hui, tout le calendrier est axé sur les fêtes du monde. Pourquoi? Mais ça n'empêche pas les églises de les faire, sauf que les fêtes, à cause qu'on ne suit pas le même calendrier, ça ne tombera pas toutes dans des jours possibles pour nous, parce que ça tombera souvent dans la semaine, puis on ne pourra pas les faire comme c'est écrit. Mais il faut les savoir, qu'un jour, on va revenir, même si on en parle, on va revenir au calendrier lunaire pendant les 1000 ans, puis on va revenir avec les fêtes de l'Éternel. Dans Zacharie 14, les versets 16 et jusqu'à 19, « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem. » Ça, c'est après la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon, c'est une grande guerre qui vont se rassembler pour aller combattre Jérusalem. La dernière grande guerre menée par l'Antéchrist, puis toutes les nations qui sont autour vont vouloir faire la guerre à Jérusalem. Ils vont commencer à massacrer Jérusalem, puis là, Jésus va revenir. Puis là, Jésus va établir son jugement en jugeant l'Antéchrist, le faux prophète. Ils vont jeter dans les temps de feu, puis il va massacrer cette armée-là, qui va avoir 200 millions de soldats dans cette armée-là. On l'a vu dans des études antérieures. Si vous voulez les revoir, les versets, allez lire allez écouter la prêche sur Armageddon comme titre. Toutes les nations, tous ceux qui resteront de toutes les nations, comme j'ai dit, il va y avoir beaucoup de monde qui va périr avant le retour de Jésus et lors du retour de Jésus. Fait que c'est les nations qui resteront. C'est ce qui restera des nations. Ça veut dire qu'il va rester du monde, mais pas dans l'ensemble de tout le monde. Il va y avoir beaucoup de monde mort. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi. Comme j'ai dit, Jésus va être le roi de toute la terre, puis son siège social va être à Jérusalem. Jérusalem va être élevé. Si vous voulez réécouter les prêches là-dessus, j'en ai parlé la semaine passée, puis il y a 2 semaines. Jérusalem va être la ville où on va monter pour aller entendre la parole de l'Éternel, puis ils vont monter pour aller se prosterner devant Jésus, l'Éternel des armées. Et pour célébrer la fête des tabernacles. Oups! C'est quoi ça, la fête des tabernacles? C'est un autre des fêtes qui font partie des 7 fêtes de l'Éternel. La fête des tabernacles,
qui est à l'automne. Puis les nations vont être obligées de monter, d'aller célébrer la fête. Ils vont se prosterner devant Jésus, puis ils vont faire la fête. Parce que Jésus, il va continuer à faire des fêtes. Comme la fête de Pâques, tantôt je l'ai dit, il va la célébrer de nouveau dans le royaume de Dieu, la fête de Pâques. Ici, on voit la fête des tabernacles. Puis s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem ou se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Ça veut dire que si les gens de ce monde qui veulent la bénédiction de Dieu, il va falloir qu'ils aillent au moins une fois par année à Jérusalem pour rendre la gloire à Jésus, puis se prosterner devant lui, fêter la fête. Puis c'est ça. Les gens vont le faire s'ils veulent être bénis. C'est un peu la même affaire aujourd'hui. Dieu ne force pas personne. Puis si on veut être béni, bien, il faut aller rencontrer le Seigneur. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle, puis elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ça veut dire que Dieu va rendre la fête obligatoire si tu veux la bénédiction. Il y aura aussi, dans un autre passage, dans Ézéchiel, je vous ai parlé qu'Ézéchiel, il y a eu une vision du temple, de Jérusalem, du temple, puis comment est-ce qu'il sera reconstruit. J'en ai parlé un peu il y a 2-3 semaines. Puis dans ces révélations-là, qui durent 6-7 chapitres, au chapitre 45, le verset 17, ça nous dit « Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes, des libations, aux fêtes, aux nouvelles lunes, aux sabbats, à toutes les solennités de la maison d'Israël. » Ça veut dire que Dieu va restaurer ses fêtes, la fête de la nouvelle lune, puis la fête des sabbats. C'est quoi ça, le sabbat? C'est le jour du repos qui devait être sanctifié. Pas le jour que les gens choisissent, le jour que Dieu va choisir. C'est Dieu qui a choisi le jour du repos. Quand est-ce qu'il a choisi le jour du repos? C'est pas pendant la loi de Moïse. Le monde dit tout, oh, on ne veut pas accomplir le sabbat, c'est la loi de Moïse. C'est pas vrai. C'est pas là que ça devient le sabbat. Le sabbat vient du début de la création. Quand Dieu a créé le monde en 6 jours, puis le 7e jour, il se reposa de toutes ses œuvres, puis il a déclaré que c'était le jour sanctifié par l'Éternel. C'est un jour de repos. C'est Dieu qui a choisi le 7e jour. Fait qu'il va y avoir un rétablissement de suivre les lois du sabbat. Dans le sens, comment Dieu va les célébrer, ces fêtes-là, ça, c'est une autre affaire. Il va peut-être établir des manières différentes de célébrer cela, mais ça va revenir. Les fêtes, Dieu aime les fêtes, il va rétablir ses journées de congé puis ses fêtes. Puis là, ça nous dit qu'il va offrir des sacrifices expiatoires, l'offrande, l'holocauste, les sacrifices d'action de grâce en expiation pour la maison d'Israël. Pourquoi et comment que ça va être, j'en ai pas d'idée, parce que ça ne donne pas de détails comment ça va être célébré, ces fêtes-là, mais il y a des choses qui vont être offertes. L'idée d'offrir là, des sacrifices, là, on pense tout de suite, c'est un sacrifice d'un animal, mais il n'y a pas pour pardon des péchés, mais il n'y a pas eu ça là, comme idée. Là. Nous autres, on le sait que c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu qui est offert en sacrifice. Fait que l'idée, Dieu, il y a de quoi? Il y a un plan. Là. Il nous montre que ça va être encore des fêtes, puis il va y avoir encore des manières de célébrer cela et d'offrir des offrandes à Dieu. Parce que toutes les nations, ils vont aller à Jérusalem pour rencontrer Dieu, se prosterner devant Jésus, puis d'entendre la parole de l'Éternel, puis ils vont continuer à offrir des dons à Dieu. Comment, quoi, je ne sais pas encore, mais on va encore offrir des choses à Dieu, puisqu'il va y avoir encore du monde là-dedans qui vont manger, puis qui vont parce que la nourriture qui était apportée, c'était aussi pour nourrir les sacrificateurs, nourrir les Lévites, puis tout ça, là, mais il va y avoir encore un système que Dieu va établir selon son plan. Moi, je ne suis pas au courant encore, mais je suis prêt à me soumettre à toutes ces éventualités. J'espère que vous l'êtes aussi. Aussi, en plus,
Les cultes d'adoration se poursuivront à chaque sabbat. Dans Isaïe 66, le verset 22 et 23. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Ça veut dire qu'il nous parle qu'on va subsister, on va vivre éternellement. Et on continue au verset 23. À chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. On voit encore que ce qu'on fait présentement, comme je vous disais au début de la réunion, ce qu'on fait présentement de venir rencontrer le Seigneur, adorer le Père en esprit et en vérité, on est en train de célébrer l'Éternel et se prosterner devant lui. C'est un culte qu'on vient à chaque sabbat pour venir rencontrer le Seigneur. C'était de même dans la loi, puis c'était de même aussi avant la loi. Que les gens, des fois, ils faisaient un autel, puis allaient offrir à l'Éternel leurs choses. Comme Abraham, Isaac, Jacob, il offrait, il y avait, comment il s'appelle, sacrificateur Melchisédek. Abraham est allé offrir au sacrificateur Melchisédek, il est allé offrir une part de tout son butin. Mais des sacrifices, ça s'offrait à Dieu, puis ça a offert à des représentants de Dieu sur la terre. Ça a toujours existé, ça existe encore aujourd'hui, ça va exister encore dans le temps du règne des 1000 ans. Fait que les églises qu'on nous rencontre aujourd'hui, c'est pas, oui, on se rencontre, c'est super bénissant, mais ça a principalement le but qu'on prenne le temps de venir rencontrer Dieu, puis de se prosterner devant lui. C'est ça qu'on est en train de faire quand on a un culte de louange et d'adoration. Puis ça va durer encore dans tous les sabbats, dans l'histoire du règne de 1000 ans. La ville de Jérusalem sera sainte. J'en ai parlé un peu à la dernière réunion. Tout objet dans Jérusalem sera saint, entièrement consacré au service des présentations à Dieu. Tout ce qu'il y a dans la ville, puis vous allez voir comment ils décrivent ça, dans Zacharie 14, versets 20 et 21. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux. Un cheval, il y avait des clochettes. Nous autres, on s'en sert, bien, pas nous autres, mais on s'en servait avant quand l'histoire du règne au nez rouge puis sa clochette, là, dans le temps des fêtes. Mais ça, c'est une image, parce que les chevaux, dans ce temps-là, il y avait des cloches dans le cou. Mais ça va être encore la même affaire dans cette idée-là. Il dit, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, « Sainteté à l'Éternel ». Ça veut dire que quand les cloches sonnent, c'est dans le but de rendre le lieu encore plus saint. Qui c'est une célébration à Dieu pour l'élever puis le rendre saint. Même aussi banal qu'une cloche dans le cou d'un cheval dans ce ville-là, ça va être pour rendre gloire à Dieu. Ça nous dit, dans la maison de l'Éternel seront comme... OK. Et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'Éternel. Parce que les coupes, là, dans le temple, il y avait des coupes, des coupes là, qui prenaient le vin puis tout ça. Puis ils célébraient le culte dans le temple. Ils servaient de coupes qui étaient sanctifiées. C'était les coupes saintes qui appartenaient à Dieu. Puis ça devait servir qu'au culte à Dieu. Il y a même un roi, un moment donné, avait volé toutes ces coupes-là, puis ils les avaient emmenées. Un des fils de Nebuchadnezzar, puis il s'était servi des coupes saintes pour s'en servir, pour faire un party, puis Dieu les avait jugés. Il y avait une main qui les avait apparu, puis un jugement de Dieu qui était prononcé, parce qu'ils ont souillé les coupes saintes. Mais les coupes qui étaient saintes, parce que ça devait servir qu'au culte à Dieu. Mais il dit, dans Jérusalem, les chaudières, n'importe quelle chaudière qu'on sert pour laver le plancher normalement, mais c'est à Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, mais ça va être comme les coupes devant l'Éternel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Ça veut dire, le lieu de la ville sainte va être tellement saint que tout objet qui traîne, qui aurait été des objets normaux, qui n'a pas de valeur, mais tout va être déclaré saint pour rendre gloire à Dieu dans ce ville-là.
Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront puis s'en serviront pour cuire les viandes, les chaudières pour cuire les viandes. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, il y a encore du monde qui va offrir des choses à Dieu. Puis la viande va être cuite dans des chaudières parce que c'est des chaudières saintes. Tout va être saint dans ce lieu-là. Puis il y a un dernier détail qui dit « Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. » À quoi qu'on pense quand on lit cette pensée-là? Quand Jésus s'est fâché, puis il a dit ma maison sera appelée une maison de prière, puis vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus a dit ça en rapport avec cette prophétie-là qui annonce que quand ça va être le règne des 1000 ans, il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées. Ça va être une ville consacrée à Dieu et à son service. C'est-tu wow? C'est wow. Dieu, là, c'est pas fini, mais j'achève sur une dernière idée à comprendre de ce que Dieu va faire au début de ces règnes de 1000 ans-là. Dieu va remettre ses récompenses à ses serviteurs selon le labeur de chacun. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 9 et 10, ça nous dit « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Je vais vous répéter la phrase que je trouve qui est la plus pour aujourd'hui. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Moi, je vais avoir à comparaître devant le tribunal de Jésus. Chacun de vous, vous allez comparaître devant le tribunal de Jésus. On ne parle pas du jugement dernier de la fin des temps. On parle du tribunal, qui est un lieu comme un tribunal, c'est le mot qu'il y a là, c'est comme un podium. Quand le monde a fini de courir, les vainqueurs s'en vont sur le podium. Il y en a qui vont être dans la première position, puis il y en a qui vont être probablement dans la dernière position. Mais c'est pour recevoir. La récompense va être au bien qu'on a fait, mais il va souligner aussi le mal qu'on aura fait, ce qu'on n'aura pas fait de bien. On va comparaître pour recevoir selon le bien ou le mal qu'on aura fait étant dans son corps. Ça veut dire que Jésus va passer en revue tous ses disciples, toutes ces vierges pures qui sont sanctifiées pour servir le Seigneur, afin que Jésus puisse récompenser selon le travail qu'on aura fait ici sur cette terre. Le temps qu'on vit avec le Seigneur compte. Ça comptabilise l'autre bord, puis il dit de travailler de mieux en mieux pour le Seigneur, sachant que notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. C'est pas pour rien qu'on décide de vouloir abandonner des affaires puis de vouloir faire des choses pour le Seigneur. Servir le Seigneur, vivre pour le Seigneur, se sanctifier pour le Seigneur. Marcher pour le Seigneur, aller évangéliser, servir dans l'Église, faire toutes les œuvres que Dieu nous a mis devant nous, qu'il a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Ces œuvres-là, c'est le fin lin qui va nous recouvrir l'autre bord. Dans un autre verset, il dit « Amassez-vous des trésors dans les cieux où ce que la teigne et la rouille ne détruisent point, où ce que les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Quand on va arriver l'autre bord, on veut-tu être sur le bien-être ou on veut être des riches? Ça dépend de votre investissement pour le Seigneur. Ce n'est pas moi qui va vous récompenser. Moi, je suis là juste pour vous exhorter, pour vous dire, faites-en des œuvres, servez le Seigneur, aimez-le de tout votre cœur, consacrez-vous à son œuvre, faites passer le Seigneur en premier dans votre vie, soyez là au service du Seigneur. Puis là, plus que tu sers le Seigneur, il comptabilise tout, puis c'est ça qui va faire, qui va te couvrir à tes noces, puis soit tu vas être bien belle comme épouse, ou soit que tu vas être quasiment nue. Jésus l'a dit dans sa parole, dans l'Apocalypse, il a dit à une église, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien,
Jésus dit, tu as besoin d'un collyre pour oindre tes yeux, parce que tes yeux ne voient plus bien. Il dit, tu ne sais pas que tu es misérable, tu es aveugle, puis tu es nu. Il y a des églises qui sont nues devant Dieu. Ce n'est pas des farces, ce que je vous dis là. Je vous le dis, on va arriver l'autre bord, puis il y en a qui vont se promener comme ça, parce qu'ils n'ont rien. Puis il y en a d'autres qui vont être super beaux. Mais c'est les récompenses qu'on va garder pour l'éternité. Mais les enfants de Dieu ne seront... les enfants de Dieu qui seront là, n'auront pas à s'inquiéter de leur salut, parce que s'ils sont là, ils sont ressuscités, ils sont sauvés. Mais comme on le sait aussi, c'est écrit, il y en a qui vont être sauvés, mais comme au travers du feu. Quand tu passes au feu, ta vie sauve, mais tu n'as pas rien comme bien. Si tout est brûlé, si on bâtit notre vie que pour les choses matérielles, on ne ramasse pas de récompense pour l'autre bord. Mais il dit, ben moi je vous dis que si tu es rendu là, tu n'as pas à t'inquiéter, tu perdre ton salut. Quand tu es rendu là, tu es sauvé. Tu as la vie éternelle. On ne sera pas condamné pour nos péchés, puisqu'étant né de nouveau, on est passé de la mort à la vie. Puis si on a persévéré avec le Seigneur, nous sommes sauvés. La seule différence, c'est les récompenses qui vont commencer dans le règne des 1000 ans. Dans Jean 5, 24, ça nous dit cette idée-là, c'est le dernier verset pour aujourd'hui. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, le jugement dernier, mais il est passé de la mort à la vie. C'est que quand tu es venu au Seigneur, tu es en vie. Marche avec le Seigneur jusqu'à la fin, tu es en vie. Mais si tu veux être recouvert, sers le Seigneur, parce que c'est nos œuvres qui vont nous permettre de pouvoir être revêtus pour l'éternité. Amen. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour tout ce que tu as écrit comme promesse, des choses à venir, tout ce qui s'en vient dans cette vie éternelle. Ça va être super. Merci, Seigneur, pour tes révélations. Parle à nos cœurs, grave ces choses en nos cœurs, qu'on puisse rester avec une confiance, une conviction qu'on doit se consacrer de plus en plus, qu'on doit se préparer pour les noces. On est un épouse qui se prépare pour notre époux, puis on veut être beau devant toi, Seigneur. Rends-nous beaux, rends-nous revêtus, parus avec ce fin lin que tu nous as promis. Merci de ce que tu vas faire, Seigneur. Donne-nous d'être fidèles, puis on te rend grâce, puis on te prie, puis on te loue, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.